Depuis notre dernière séance plénière, 2 événements importants ont eu lieu. Des événements qui feront date. Il y aura un avant et un après. Des événements qui nous obligent à agir et à reconsidérer nos priorités politiques. Je parle premièrement de la remise du nouveau rapport à Climatera le 1er juin dernier, à laquelle vous avez présidé aux côtés de Françoise Coutan. C'est un rapport que vous avez sur table, mes chers collègues, qui nous permet désormais de bénéficier d'indicateurs étayés, précis, sur les effets que nous devons attendre des dérèglements climatiques sur nos territoires. Je parle ensuite du premier rapport provisoire Ecobiose, le pendant d'Aclimatera mais sur la biodiversité, qui vous a récemment été remis aux côtés de Nicolas Thierry. À partir de maintenant, nous ne pourrons pas dire, chers collègues, que nous ne savions pas, et de manière précise, ce qui nous attendait. Nous, écologistes, sommes depuis longtemps des lanceurs d'alerte sur les enjeux climatiques désormais reconnus, sur des responsabilités désormais connues. Mais ce que nous disons aussi depuis toujours, c'est que les solutions existent. C'est pourquoi ces rapports feront date. Nous avons la connaissance des phénomènes. Nous avons une partie des solutions. Notre responsabilité vis-à-vis des jeunes générations est donc engagée. Aclimatera et Ecobiose portent des constats inéluctables pour la plupart. D'ailleurs, on ne parle plus de lutter contre le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, mais de s'adapter, d'atténuer, surtout à l'échelle d'une région. Les bouleversements climatiques qui nous attendent sur nos territoires appellent une réponse non pas idéologique, non pas partisane, mais bien pragmatique et responsable. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous saluons nombre de votes auxquels nous procéderons aujourd'hui et demain. Des décisions importantes qui vont dans le bon sens au regard de nos responsabilités climatiques et environnementales. La stratégie sur l'eau, bien sûr, en premier lieu. Le rapport Aclimatera dresse un portrait de ce que seront les enjeux de la gestion de l'eau dans 5, 10, 20, 30 ans. Nous aurons des étiages plus sévères et plus longs. Nous subirons une diminution des précipitations annuelles et une modification du régime de précipitations sur l'année, avec un fort impact des diminutions sur l'hiver. Face à la raréfaction de la ressource, nous connaîtrons une pression croissante sur les usages de l'eau, et notamment sur l'eau potable, dont la consommation augmentera avec les températures moyennes. Face à cela, le rapport préconise une gouvernance de l'eau réellement solidaire, solidaire entre les différents usages, solidaire entre les différents territoires, amont et aval. Alors le texte que nous voterons aujourd'hui est un premier pas vers cette solidarité. Nous nous réjouissons que la stratégie de l'eau de la Nouvelle-Aquitaine ne permette pas d'octroyer les financements régionaux aux grands projets inutiles que sont les bassines, les projets de stockage dédiés à l'irrigation en Deux-Sèvres, Vienne et Charente-Maritime. Ces projets, en effet, ne permettent pas un partage de l'eau équilibré entre les usages et ne contribuent pas à la transition vers une agriculture plus responsable et adaptée aux enjeux climatiques. Nous applaudissons donc le vote de cette stratégie régionale de l'eau. Nous applaudissons aussi la délibération sur la stratégie foncière. Osons le dire, c'est une avancée remarquable. Car là encore, Aclimatera est terriblement éclairant. Sur la métropole bordelaise, la densité d'habitants a été diminuée par 2 et la surface urbanisée multipliée par 4 depuis les années 70. En Limousin, depuis les années 60, la consommation de terre par l'urbanisation y a été 2 fois plus importante que la moyenne nationale et la zone urbaine de Limoges a augmenté 4 fois plus vite que le nombre d'habitants. Et lorsque la ville s'étale, les terres agricoles disparaissent, la dépendance à l'automobile augmente et l'artificialisation des sols a des conséquences catastrophiques sur la résilience de nos territoires face à des événements climatiques sévères, comme les orages de ces dernières semaines. Protéger résolument nos territoires de l'étalement urbain, sauvage et rationaliser notre utilisation de l'espace est urgent, est impératif. Cette délibération pionnière en France est un grand pas pour notre région. Dernière délibération à saluer, en ce qui concerne les associations d'éducation nature pour un développement soutenable. Nous pouvons nous féliciter, Monsieur le Président, que vous ne soyez pas Laurent Wauquiez. Lorsque lui supprime les soutiens à ces associations, nous saluons votre engagement renouvelé en faveur de ces associations qui œuvrent à éduquer à la protection de la biodiversité par des conventions pluriannuelles qui assurent pérennité, confiance et objectifs partagés entre la Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires. Pour tout cela, nous pouvons être fiers d'appartenir à la région Nouvelle-Aquitaine, dont l'ambition en matière de transition énergétique, dont la rigueur scientifique vis-à-vis du climat et de la biodiversité, dont l'engagement volontariste pour une évolution de l'agriculture avec le pacte Ambition biologique sont nationalement reconnus. Au nom du groupe écologiste et citoyen, je le réaffirme aujourd'hui. Ce sont ces constats scientifiques et les préconisations qui en découlent qui constitueront la boussole de nos orientations politiques. C'est 10 minutes dans le règlement intérieur. Non, Monsieur le Président, c'est 10 minutes dans le règlement intérieur. Oui. Je souhaite qu'on reste à 4 minutes. Oui, mais alors il faudra l'inscrire parce que l'attitude à l'égard de Virginie Calmels, là, elle est beaucoup plus douce et n'a pas été la même. Alors franchement, c'est 10 minutes dans le règlement Madame intérieur, Requena, Président. s'il vous plaît, n'en profitez pas. 10 minutes dans le règlement intérieur. Pas. Alors. Je me permets de conclure du coup. Merci.
Je passe sur les exemples de ce que nous pourrions faire pour aller plus loin. Mais je souhaitais vous dire que climat et biodiversité d'une part, confiance en les territoires et les citoyens d'autre part, seront les points cardinaux qui guideront notre action. La transition, pour reprendre votre mot, Monsieur le Président, est un mot à la mode. Beaucoup en parlent comme si le dire suffisait à avoir un effet performatif. Mais il est pourtant indispensable de mettre nos énergies en commun pour accélérer concrètement, au-delà des mots, la disparition des anciens modèles. Il est encore temps d'agir pour que le futur de notre région soit vivable pour vos petits-enfants, pour vos enfants, pour que la région que nous connaîtrons, nous, jeunes générations, soit vivable et résiliente. Merci.